Et coucou, c'est Cathy de Créa Couture. Comment ça va? Ça va bien? On se retrouve déjà? Ouais, j'avais envie. Nous sommes mercredi 20 janvier. Je ne travaille pas. Donc, un peu de temps. J'ai dit personne à la maison. Nickel. Donc, on va se faire une petite vidéo. Donc, petite vidéo de cousettes du mois de janvier. Allez, c'est parti! Donc, comme je vous ai dit, des cousettes du mois de janvier, l'année a bien commencé. Pardon. Donc non, j'ai été productive. En fait, j'avais des petites choses à offrir. Je vous l'avais dit pendant mon haul Dressenstoffen, quand j'ai reçu ma commande. J'avais des cadeaux adultes à faire. Et, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est très désagréable. À la vôtre? Pardon. Donc, les cousettes ont été faites, dont deux qui ont été déjà offertes. Donc, logiquement, j'ai eu la bonne idée de vous filmer le modèle. Donc, je pense que je vous incorporerai la petite vidéo de ce modèle. La deuxième cousette, j'ai complètement zappé de le prendre en photo. Donc, il faudra me croire sur parole. Voilà. Et les autres vont être offertes demain, donc j'ai le temps de vous les montrer. Alors c'est parti, vous êtes prêts? Donc vous avez pris votre tasse de café, une tasse de tisane, si vous en êtes au soir, une verveine, comme il fait un peu froid, un petit chocolat. Allez, c'est parti. Donc, je vous avais parlé d'un sweat que j'avais commandé, enfin d'un tissu jersey vert pétrole. Bon, en fait, il est vert, ouais, il y a un peu de bleu dedans, donc c'est plus pétrole, on va dire. Pour faire le décontracté, un super reflet, en modèle capuche avec la poche devant, voilà. J'ai fait aussi celui-là, le deuxième que j'ai pas eu l'idée de vous photographier. Mais vous allez me prendre sur parole, mais je l'ai tellement fait celui-là que en fait je vais vous en montrer un et ça sera exactement le même, sauf que c'est la couleur qui change. Mais je vous présente déjà celui-là, le décontracté. C'est un sweat. Alors attendez, je vais prendre des notes. Enfin, je vais prendre mes notes parce que j'ai tout marqué, logiquement. Oui, j'ai tout marqué. On va le prendre dans le bon sens. Alors, c'était avec ce sweat, enfin ce tissu un peu épais. Alors comme ça, il paraît pas épais, mais en fait, à force de le coudre, il est pas mal épais. Donc, je suis assez contente. Alors, je vous montre ma réalisation. Hop. Et voilà. Bon, alors, pour la brigade du repassage, désolée, je vous froisse les yeux, mais il était repassé. Je l'ai mis dans mon sac à projet avec le deuxième qui doit partir dans la même famille. Il est hyper froissé. Donc désolée, hein, je vous fais mal aux yeux, mais je donnerai un petit coup de fer. Mais bon, si ça vous plaît pas, bon, je suis désolée. Hein. Donc voilà. Alors la couleur, elle rend pas. Il est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez, légèrement. J'ai mis, il me restait une chute d'un sweat noir avec lequel je me suis fait le henni, où j'ai mon papillon. Donc j'en ai mis là. Donc voilà. À l'intérieur, c'est en polaire. Donc il y aura les petites mimines bien au chaud. J'ai donc la capuche. J'ai pas mis d'œillet parce que je n'ai pas de pince à œillet, donc j'ai pas voulu prendre le risque. Donc même sur le patron, c'est préconisé si on n'a pas d'œillet et de pince à œillet, on peut faire des boutonnières. Voilà, donc bon, elles sont pas
pas si vous les voyez bien. Voilà, bon, elles sont pas trop mal faites. Que j'ai thermocollé, comme ça elles sont un peu plus raides. Donc un cordon que j'ai acheté sur mon marché où il y a un centre de mercerie et où j'ai pris des stops cordons, voilà, un peu carré. Voilà. Et pour le bout, vous voyez, pour pas que le cordon, mais en fait j'ai mis du scotch et je l'ai brûlé. Voilà, ça le durcit un petit peu. Voilà, voilà. J'ai fait un petit rappel au niveau de la capuche. Noire ensuite. Alors la capuche n'est pas doublée. Hein, c'est pas... Oh là là, vous avez un contre-jour, je suis désolée. Voilà. Bon, alors on regarde... Voilà, tout surjeté. Hein. C'est tout monté à la surjeteuse, hein, de suite. J'ai fait une taille L. Voilà. Et grande découverte, Cathy. J'ai mis un peu de temps à découvrir ça, mais voilà, hein, on apprend tous les jours. L'ourlet japonais. Mais quel bonheur ce truc! Oh, ça va vite, c'est pas... Oh là là! Alors j'adore. Hein. Ça c'est... bon alors maintenant j'en mets partout. Hein. Une fois qu'on a vraiment pris le pli, voilà. Donc je l'ai fait pour les manches. Et je l'ai fait pour le bas. Voilà. Donc, je vous montre. Oui, alors j'ai mis du blanc, du noir en fil de surjeteuse. J'avais un mix. J'avais la flemme de la... J'avais un flemme... Oh, j'ai encore un fil. J'avais la flemme de tout changer mes fils de surjeteuse. Et en plus, pour pas vous cacher, quand je change mes fils de surjeteuse, mon chat accourt. Elle doit le sentir. Et là, j'en mets un, elle me bouffe le fil. J'en mets deux, elle me bouffe les deux fils. Donc je recommence, je la tape, je m'énerve, je casse tout. Donc là, j'avais pas trop envie, puis bon, c'est pas trop choquant. J'ai fait un petit flex. Voilà, fait maison, juste à la main, un petit peu à l'arrache, mais je le trouve pas mal. Bon, c'est des initiales, ça vous parlera pas, mais la personne, ça lui parlera. Voilà, je voulais mettre un petit truc. Qu'est-ce que je peux vous dire? La capuche, elle est simple à faire, hein, franchement. Alors, je pense que j'ai un petit couac quand même au niveau du patron. Je pense que... en fait, quand j'ai posé ma capuche, je comprends pas, ma capuche était un peu plus petite que le tour de cou. Et en fait, il faut que ça se touche là. Vous voyez, comme sur... Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez bien. Sur le dessin là. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais en fait, il n'y a pas l'espace. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'avais vraiment tout fini. Donc là, bon, c'est pas très choquant, je pense. On le verra porter. Moi, je dis que voilà. Hein. On va voir. On verra porter. Mais je crois que c'est le seul. Vous voyez, j'ai un petit écart. Et je pense que si... Parce que franchement, elle peut pas faire tout le tour, ma capuche. Et j'ai bien regardé, je me suis pas trompée de taille dans le patron. Donc là, voilà. Là, c'est la seule petite chose où j'ai pas bien saisi le couac du problème. Mais bon. Voilà. Dans le patron, il préconise de poser la poche à un moment, de ne pas fermer le bas de la poche qui se trouve là. Et franchement, moi ça m'a posé un petit problème parce que ma poche elle est vraiment pile au niveau avec n'importe quoi Cathy, avec l'ourlet japonais. Et ça me fait une épaisseur, c'était pas très agréable, c'est pas que ça a été dur à passer,
Mais la prochaine fois, je la fixerai avant. Voilà, comme ça, je sais qu'elle est fixée. Je sais que c'est pile la limite, ça sera bien droit. Parce que là, quand on regarde, bon, bah, il y a un tout petit écart. Voilà, tout petit. C'est pas sorcier, mais quand même, quoi. Donc, c'est la seule chose que j'ai notée. Et, mais franchement, un très très bon patron. Simple, les explications sont claires. Ça m'a un peu réconciliée avec les BG parce que j'ai pas mal de patrons de chez eux. J'avais fait une chemise élégante, je crois que c'est l'élégante. Et je sais pas, c'était un peu compliqué. J'ai leur Teddy aussi, je crois. Et bon, ça, quand j'ai lu les explications au début, ça ne me parlait pas. Et puis en fait, là, bah, celui-là, je l'ai bien assimilé et tout. À refaire. Ça, franchement, je vais le refaire, c'est sûr et certain. Celui-là, je l'ai fait déjà 4 fois. Bah, c'est un vrai bonheur. Bah, vraiment, tout se place bien. Bon, le sweat aussi, hein, parce que c'est la même base, sauf qu'on rajoute la capuche et la poche. Donc voilà. Non, franchement, je suis super contente de cette réalisation. Donc, je vais vous montrer la version t-shirt. Donc ça, c'est pour un ami que je lui ai fait en taille M. Voilà. Avec un tissu de chez Dressenstoffen. Pareil. Bon, mon étiquette n'est pas du tout centrée. Hein, mais bon. Voilà. Petit ourlet. Allez-y. À la japonaise, bien sûr. Cathy, elle a découvert le truc. Et bon, on va pas se gêner. Hein? Rapide, simple, efficace. Voilà, voilà. En bas, pareil. Ben, ça fait le boulot, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, ça, franchement, une fois que le tissu est coupé, en 20 minutes, c'est monté, quoi. Donc, pourquoi se compliquer la vie si on peut se la simplifier un petit peu, hein? Voilà. Ça, pareil. Bon, donc, c'est pour un ami, je vais lui... En fait, je lui ai déjà offert. Sauf que les manches lui sont un tout petit peu un petit peu grandes au niveau longueur. Donc je vais juste enlever voilà, la partie de l'ourlet là et le faire un peu plus haut. Je sais pas si je suis bien. Vous voyez, en fait je vais enlever et je vais refaire mon ourlet à ce niveau-là. Voilà. Mais sinon au niveau taille, il était impeccable. Au niveau là, ça le serrait pas. En bas, c'était impec. Sauf voilà les manches. Après, chacun n'est pas... j'ai pas exactement sa mesure de taille, donc je pouvais pas faire d'ajustement. Et puis bon, de reprendre des manches, c'est pas très compliqué. Donc il faut juste voilà, raccourcir un petit peu, sinon c'est top. Donc voici le patron décontracté des BG. J'en ai fait donc un autre qui est déjà parti, il est parti en Normandie, dans un tissu que je vous avais présenté dans mon haul. Voilà, qui était bleu pétrole aussi, enfin bleu vert un peu chiné, très foncé, qui était très joli. Donc je l'ai fait en taille M, pareil. J'ai même pas pris... j'ai des chutes, mais je sais même pas... Enfin, il m'en restait pas mal. Hein. Voilà. Non, franchement... pareil, j'ai pas eu de difficulté. Je crois que à la personne, ça lui va bien. Et j'en ai fait un autre où je vous incorporerai une photo. Pareil. Oh, celui-là, je l'ai fait. Hein. En plus, pardon. Le patron, je l'ai décalqué en L, en M, en XL. Donc, on peut y aller. Hein. Tu fais du combien annuel? Impeccable, je l'ai. Top, top. Hop, hop. Allez, surjeteuse, tac, tac. Et voilà. M, pas de problème. Finger in the nose. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà mes cousettes pour hommes.
Ensuite, je me suis refait un pull Elora de la marque Demi de dont sa marque est Do and Smile. Voilà, je l'ai fait avec ce superbe tissu pareil c'est le velours stretch de Dressenstoffen avec les étoiles. J'ai fait petit bracelet de manche que j'ai bien repris à ma taille. Voilà. Alors, juste là, comme j'ai des petits poignets et tout, et il y a quand même pas mal d'épaisseur, j'ai un petit peu galéré au niveau des fronces. C'est la seule chose, voilà, au niveau des poignets, et même à passer à la surjeteuse, ça a été un tout petit peu compliqué, mais bon, ça se fait hein, tranquillement, gentiment. Voilà, je vous mettrai des photos portées, mais je l'adore. J'ai encore un fil, mais c'est fou ces fils là qui se cachent. Ils font que ça. Ils font cache-cache avec moi. Ça vous arrive ça aussi? Toujours un fil qui se balade là. Voilà, le pull Elora que j'adore, avec son encolure en U. C'est pas rond, c'est pas pointu, comme a dit Amy, donc en U. Voilà, avec ses manches ballon. Alors là, je me suis éclatée, hein. J'ai mis toute l'ampleur du patron d'Amy. Je le voulais vraiment très ample. Je suis désolée pour la lumière que vous avez, qui n'est pas terrible. Mais alors la couleur, c'est pas du tout ça. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que en bas, qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, grande découverte japonais. Bon, on y va. Hein. Voilà, ça le fait bien. Le tissu est très agréable. Pour celles qui doutent, alors il me semble qu'il en reste pas tant que ça, mais il doit y en rester un petit peu sur Dressenstoffen. Les petites étoiles, ça ne dérange en rien. Au niveau de la machine à coudre, la surjeteuse, ça pose aucun problème. Il a été lavé, il est passé au sèche-linge. Donc, vous voyez, ça tient. Et j'adore ce tissu, il est vraiment très, très agréable. Voilà pour le pull Elora. Ensuite, j'ai fait le patron. Je ne sais pas si je l'ai noté. Alors, je ne sais plus son nom de ce patron. J'ai un bug. Je suis désolée. C'est un patron des Bobbin Patterns. C'est le top Évasion au col bénitier. Voilà. Oui, il y a un fil. Celui-là, je n'ai pas encore rentré le fil parce que je me demande si soit je rallonge un peu les manches, soit je mets un petit bord-côte vraiment en bordure, voilà, pour faire un petit rappel de blanc ou de bleu. Voilà, je voulais me rajouter un petit quelque chose, donc j'ai pas rentré mes fils. Le col bénitier, j'aime énormément. Alors c'était un patron donc des Bobbin Patterns. Coucou les filles. C'est grâce à Anaïs que j'ai fait ce top. Je l'avais depuis apparemment un petit moment dans des bobines. Je l'avais jamais fait. Et quand je le faisais, je dis mais t'es bête, Cathy. Comment ça se fait que tu as mis autant de temps pour le faire? Ben j'en sais rien. Voilà. Je sais pas. Et là j'ai eu envie et il est tellement bien, il est tellement facile à faire que ça sera vraiment pas le dernier. Je l'ai fait dans une maille que tout le monde reconnaît, ajourée, lurex des Coupons de Saint-Pierre.
Et là, vous allez me dire, ouais, il est mignon et tout. Ouais, je suis super contente. Quand je l'ai essayé, je ne le supporte pas. Le lurex, il me gratte. Je sens, vous savez, alors, pas, enfin si, partout, parce qu'il y en a un petit peu partout dans tous les trous hein, du lurex. Voilà. Eh ben, je ne supporte pas. C'est ballot quand même. Alors, je suis là. Déjà que j'ai des tics. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Donc, je l'ai relavé une deuxième fois. Je me suis dit, peut-être que en relavant et tout, rien à faire. Ça me gratte. Donc, je ne vais pas le mettre. Je suis un peu... c'est bien dommage. C'est dommage. Donc, je vais voir. Je l'ai fait en taille 38. Voilà. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup le modèle. J'aimais beaucoup la maille ajourée. Je la trouvais super jolie. Ben, ouais, je supporte pas le lurex. J'ai fait un ourlet juste simple, juste un rentré. Voilà, au point stretch. Et voilà, voilà, pareil, petite cousette super agréable, super agréable. Donc, comme vous avez vu sur mon haul, il me reste, j'ai du tissu comme ça, Bordeaux. Donc, je vais me refaire un top évasion. Bordeaux. Je crois qu'il s'appelle Évasion. Si je me suis trompée, je vous marquerai vraiment le nom du patron parce que je ne voudrais pas vous ennuyer en erreur. Et puis au pire, si vous ne connaissez pas, bah, vous allez sur les bobines patterns et puis vous regardez leurs patrons. Elles ont plein de patrons super sympas. Et celui-là, il est vraiment, vraiment facile. Mais il me semble bien que c'est le top Évasion. Non! Mais non, c'est pas Évasion. Évasion, je peux pas me le faire. C'est le top Christmas. Voilà. Le top Christmas. Désolée. Oh, pardon, hein, les filles. Hein. J'étais... Évasion, non, le top évasion, je peux pas me le faire chez des bobines patterns parce qu'il commence, me semble-t-il, au 44. Voilà, c'est pour des grandes tailles, c'est un top avec une épaule un peu dénudée que j'adore. Et pour les petites tailles, il n'y a pas. Bon, c'est pas trop grave, tant pis. Donc, voilà, pas mal. Ensuite, je vais vous montrer, sauf que je ne l'ai pas bien préparé. Brigade de la perfection, bonjour. Si vous êtes là, bah, je suis pas parfaite. Vous l'êtes vous vraiment? Alors, je vous présente le Bombers Liberté des bobines patterns. Donc, il vient tout juste de finir de tomber de la machine ce matin. Voilà, il me restait, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Il me restait les poignets, enfin oui, mettre le bord-côte des poignets. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous dire du patron Liberté? Je l'ai fait dans une un Scuba Rose Pink de Dressenstoffen que je vous avais présenté dans mon haul. Le bord-côte vient de Dressenstoffen aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? La doublure. Voilà, des petites fleurs japonaises, je pense. En tout cas, moi, ça m'inspire ça. Je vais y arriver. Des cerisiers japonais, j'ai l'impression que c'est ces fleurs-là. Voilà. Qui vient des coupons de Saint-Pierre. Alors, le scuba, bah, il est agréable à coudre. Il glisse un petit peu au niveau de quand on coud. Voilà. J'ai cousu, ensuite surjeté. Voilà, je ne l'ai pas tout monté à la surjeteuse. Hein. J'ai assemblé d'abord le corps et la doublure. Bah oui, hein. Voilà.
Le patron, vous le trouvez bien sûr chez les Bobbin Pattern. C'est un patron de bombers, mais topissime. Parce qu'on peut le faire réversible. Alors là, je ne l'ai pas fait réversible. Je n'ai pas mis les zips réversibles. Parce que je trouve que le scuba, là, il est tellement beau. Je ne voyais pas trop l'intérêt de le mettre un coup à l'intérieur et un coup à l'extérieur. Donc, j'ai décidé de le faire voilà, comme ça. Le bord-côte de Dressenstoffen, il est genre, mais vraiment canon. Ah, j'adore. Donc, j'en avais recommandé. Enfin, j'en avais dans mon haul, mais là, je vais en recommander. Alors là, je comprends Virginie quand elle a dit bah, il est nickel, il ne s'est même pas déformé. Je suis assez contente de mon col. Voilà. Alors, pour celles si vous voulez savoir, alors, moi, j'ai fait juste un petit... Oh, bah, j'ai cassé le cintre. Oh, regardez ça. Ah, bah, c'est ballot. Alors, j'ai juste... comment vous expliquer? Alors, quand on monte le Bombers Liberté, donc d'abord, vous montez le blouson extérieur, donc... le devant, dos avec les manches, ok. Vous faites de même pour la doublure, ok. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on pose la ceinture du bas. Nous faisons le montage de la fermeture éclair. Voilà, séparable, hein, bien évidemment. Moi, j'ai... Juste une chose, j'ai choisi de faire les finitions du Bombers réversible. Ça veut dire que vous... Alors, vous voyez, là, c'est joli, hein, bien travaillé. Hein. Et quand vous retournez la manche, vous ne voyez pas les coutures. Donc, il y a un système de tubes, de montage, qui n'est pas compliqué. Vous pouvez retrouver le tuto sur le compte, sur la chaîne YouTube des Bobbin Pattern. Elle vous explique très bien et franchement, à chaque fois que j'en fais un, je me le remets le tuto pour pas faire d'erreur. Donc ça, voilà. Et quand on a monté la fermeture éclair, on retourne, bon, on regarde, hein, donc on n'a toujours pas monté le col. Et en fait, là, ce que j'ai fait pour celui-ci, et je me suis dit, c'est pas trop mal, j'ai épinglé ma fermeture éclair, donc je vais trouver mes mots, je suis désolée si ça vous paraît pas clair, endroit contre endroit, donc je l'ai épinglé comme il fallait. Et moi j'ai pris une grande, hein, j'ai pris une 60 de fermeture éclair, je préférais avoir plus et la couper ensuite. J'avais déjà préparé mon col en bord-côte et je l'ai monté en même temps que ma fermeture éclair. Je l'ai bâti, je l'ai épinglé et j'ai pu, en fait, j'ai bien coincé mon petit coin de col, vous voyez, avec la fermeture éclair, la doublure et le tissu extérieur. Parce qu'en fait, comme ma fermeture éclair n'était pas cousue, je pouvais vraiment bien positionner la pointe de mon col. Et en fait, ça ne m'a pas gêné du tout pour faire tout le montage. Puisqu'on laisse un trou dans une manche pour pouvoir le retourner. Et bah, je trouve que mon col, bah, je trouve qu'il est vachement bien. Alors, je vais vous le fermer. Bah, je trouve que c'est super joli. Alors, est-ce que ça vient vraiment du montage que j'ai... J'ai pris mon temps aussi, hein, je me suis appliquée. Grande décision de cette année. Alors, c'est pas une résolution, hein, parce que je ne les tiens pas. Mais j'ai envie de... Alors, je crois que la fermeture éclair, par contre, elle a un petit problème. Donc, ça me saoule, parce que comme c'est pour offrir, bah, bon, en même temps, je pense que c'est pas un blouson qu'on ferme. Et voilà, donc je ne peux pas vous le fermer. Et un souci, ça va m'énerver. Je vais la casser. Avant de l'offrir, ça va me saouler. Mais bon, voilà. Je trouve que mon col a une jolie
finition. Vous voyez là? Voilà. Moi, je l'adore. Puis alors, quelle douceur. Il est super agréable. Il est joli. Après, bon, si la personne, elle veut vraiment, elle peut le retourner. Hein. Elle ne pourra pas le fermer, puisque la fermeture n'est pas réversible. Mais, voilà, je vous le mets comme ça. Peut-être que je lui donne un bon coup de repassage. Avant de le donner. Oui, je sais, Brigade. Vous êtes toujours là, la Brigade? Voilà. Bon, il est pas mal, hein? Aussi comme ça. Après, bon, bah, la personne, elle fera ce qu'elle veut, une fois qu'elle l'aura dans son dressing. Voilà. Moi, j'en suis ravie. Alors, j'en ai fait un autre aussi qui est parti en Normandie. Je vous avais dit, c'était des cadeaux pour des adultes. Donc, c'est un peu le temps, hein, on peut se faire des cadeaux un peu durant toute l'année. Et donc, je lui ai fait un Bombers. Donc, j'ai une petite vidéo, donc je vous la mettrai juste après. Je l'ai fait avec celui-ci qui était aussi dans mon haul, donc il est un petit peu plus foncé hein, avec cette doublure. Alors j'ai juste eu des petits soucis de cette viscose quand je la cousais. En fait, vous savez, parfois on est obligé d'un peu d'étirer, un peu de... Voilà, on touche le tissu, le tissu ça bouge, c'est vivant, donc quand on coud... on peut remettre une épingle, on peut remettre une pince. Et bien en fait, le tissage, ça se tirait. Ça me faisait des petits traits blancs. Voilà, il me semble que je l'ai filmé pour vous le montrer. Mais bon, c'est le seul petit défaut. Après, j'ai tout bien surjeté voilà, pour que tout s'arrête. J'espère que ça tiendra. Ben, j'ai fait le même montage que pour celui-ci. Donc, il n'y a rien de plus à vous dire. Le même bord-côte, donc de chez Dress & Soffen, il est vraiment canon. Mais vraiment, vraiment, vraiment. J'aime beaucoup. Il est fin, il est doux, il se déforme pas. Moi, j'ai eu aucun souci. Franchement, l'élasticité, elle est bonne et tout. Donc, vraiment, j'en suis super contente. Voilà. C'est pas mal, hein? J'ai bien bossé, hein. Alors ensuite, je vais vous montrer mon manteau. Je vais vous le mettre sur un cintre. J'espère pas le casser un autre cintre. Hop. Voici mon manteau frisson des Bobbin Patterns. Voilà. Avec une suédine que j'avais achetée au mois de juillet sur Dress & Stoffen. J'en avais acheté 3 mètres, donc il m'en reste encore. De la suédine rose poudrée. Donc petite dédicace Virginie, parce que je pense que tu vas bien aimer. Puis il n'y a pas que toi d'ailleurs, mais il y en a surtout toi. Hein. Dès qu'on voit du rose, Virginie. Voici sa doublure. Qui est juste pour moi, j'adore, elle est vraiment sublime. C'est un polyester qui vient des Coupons de Saint-Pierre. Et je me suis amusée à mettre du passepoil. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, du passepoil multicolore qui vient de chez Mercerie Extra. Voilà. Vous avez vu cette doublure, comme elle est belle. Alors, le manteau frisson. J'ai fait aucune modification. Je n'ai juste pas mis les poches sur les coutures latérales. Voilà.
j'avais envie d'avoir des poches carrément dessus. Et je m'en veux un petit peu parce que je les trouve un petit peu petites. Alors j'ai des petites mains, j'ai mal au dos, hein, enfin au bras. Oh, je vais vous le montrer. Je trouve que bon, c'est limite. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. J'ai fait un col. Voilà. Alors j'ai un petit décalage du col, ça je le sais. Je fais pas des coutures à chaque fois parfaites et ça, c'est pas que ça m'énerve, mais bon, j'ai un tout petit décalage, vraiment petit. Je pense que porter ça se verra pas. J'ai longuement hésité à savoir si j'aurais pas dû thermocoller ma suédine au niveau du col. Et puis, en fait, je vais vous le passer. En fait, je me dis, la suédine, c'est souple. Donc, peut-être... Enfin, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Alors, moi, mes manteaux, je ne sais pas vous, mais moi, je suis toujours comme ça. On peut avoir des manches courtes. Et il faut toujours que je retrousse mes manches. Je ne sais pas d'où ça me vient, ce truc. Mais... voilà, je retrousse mes manches. Vous ne voyez rien, mais bien sûr. Bon, enfin, vous voyez un petit peu quelque chose quand même. Voyez. Hop. Désolée pour les cheveux. Enfin, super agréable. Vraiment, je vais peut-être vous mettre comme ça. Je vous ai donné le vertige. Désolée. C'est pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Bon, je ne suis pas très grande, moi je suis 1m63, 64. Voilà, je vais plus en... Je rapetissis maintenant. Donc, je ne vais pas grandir, mais... Et voilà. La doublure est juste magnifique. Mais il est très fin, mais juste magnifique. Et le passepoil, je trouve que ça fait une jolie finition. Et puis quand on l'enlève, ben... Voilà, ça fait le petit truc en plus. Voilà, alors je n'ai pas mis de boutons parce que j'attends des boutons aimants à aimants qui viennent de chez AliExpress. Donc je ne les ai pas encore reçus. Et voilà, donc et puis en fait je me dis, est-ce que je vais les mettre? Parce que c'est un manteau printemps. Est-ce qu'on a vraiment besoin de boutons? J'en sais rien. J'adore cette doublure. Franchement, je trouve que c'est une cousette que j'ai bien réussi et j'ai pris un vrai plaisir à le coudre. Donc, je pense que... Hop, coucou, je vous ai encore donné le vertige. Désolée. Je le referai dans un lainage. Franchement, c'est un manteau, c'est la longueur que j'aime. Voilà, je me demande si je le ferai pas dans un beau cuir. Voilà, un beau simili cuir bien lourd pour avoir un bon tombant et avec une, à la limite, pourquoi pas une doublure en fourrure. Ça serait marrant. Enfin, ça serait, j'aimerais bien. Je pense que je vais me faire ça. Je crois que j'ai le simili cuir et je crois que j'ai la fourrure. Et je viens juste d'avoir l'idée avec vous. En simili, ouais, je le vois bien comme ça, moi. Voilà. Il est beau, hein. Il est très beau. Le manteau frisson printanier. Je le trouve magnifique. Voilà. Là, je vais vous montrer une cousette. Bon, je vous ai dit, aucune difficulté, hein, ce patron. Franchement, est-ce que j'ai mis quelque chose? Je vais un peu vite là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, le manteau frisson, j'ai aucune difficulté. Il est vachement bien expliqué.
Il y a le tuto sur la chaîne des bobines, donc franchement ça nous aide beaucoup. Puis non, il n'est pas compliqué, franchement, ça une débutante sans problème, hein. Sans aucun problème. Moi c'est pour ça que j'adore les bobines, parce que c'est vraiment des patrons simples, c'est bien expliqué. Ça ne nous parle pas, les cahiers techniques sont pas avec un langage complexe de couture. Donc franchement, une débutante en prenant son temps, voilà, parce qu'on n'est pas obligé de le commencer le matin et de le finir le soir, mais bon, franchement, c'est... Non, non, c'est faisable, hein. C'est faisable. Et là, je vais vous montrer une cousette qui est en fait, qui vient du manteau frisson. C'est une cousette que je vous avais jamais montrée parce que je la mets pas du tout à cause du tissu. Parce que le tissu est... Voilà. J'avais envie. C'est un tissu que j'ai acheté au marché sur Puto. Le gars m'a dit oui, c'est un super coupon de haute couture, machin. Bon, je l'ai laissé parler, hein. Moi je les laisse beaucoup parler. Oui, bien sûr. Je l'ai payé 5 euros. Alors, je l'ai fait en fait en version veste. Alors, je ne sais pas si je ne l'avais pas mis sur mon Instagram. Je n'en suis pas sûre. Voilà, je vais vous la fermer. Je vais vous la mettre sur l'enceinte. On dirait qu'on fait la météo. Mais non. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Vous voyez rien du tout. Si là, vous voyez. Voilà. Je l'ai fait en version veste. Le tissu me plaisait. Je le trouvais très beau. C'est un espèce de jacquard. Voilà. Il y a du bleu foncé, de l'argent, des traits marron. Vous voyez? J'aimais beaucoup. Sauf que ce tissu, en fait, ce que vous portez, tous les fils sortent. Voilà. Donc ça fait dégueulasse, disons-le. Et comme je mets mon sac à main en bandoulière, et ben j'ai tout un côté. Donc je mets toujours du même côté, hein. On a tous un côté de prédilection. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez les fils? Voilà. Alors le tissu, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 5 euros. Mais bon, zut quoi. Voilà, zut zut. Je lui avais mis des poches. Voilà, comme tout dans le patron. Donc c'est le patron du manteau frisson, sauf que je l'ai raccourci. Voilà, tout simplement. Je l'avais fait suite, je sais qu'Anaïs, me semble-t-il, avait fait une version veste. Voilà. L'éclairage, je suis désolée. C'est de la... Voilà, voilà. Je vais peut-être vous mettre comme ça. Bon, oui, c'est nettement mieux, Cathy. Bah voilà. Ah, la blonde. Alors celle-là, je l'ai faite, cette veste en taille 40. Voilà. Alors, vous voyez, je pense qu'elle est un petit peu grande au niveau des manches. Bon, et vous voyez les fils là? Est-ce que vous les voyez? Ah, ça me saoule quoi. Donc je peux pas la mettre. Je peux pas la mettre, donc je vais me la refaire. Et en plus, les fils pincent la fermeture éclair. Vous voyez? Bon, sinon, c'était joli. J'aime bien ce côté de col rond comme ça. Parce que moi, je mets beaucoup d'écharpes. Donc, il y a un col ou pas, je m'en fous. Et j'aime beaucoup. Voilà. Mais me semble-t-il qu'elle est... Alors, je vais vous retourner. Je vais vous donner le vertige. Hello! Voilà. Vous voyez? Elle fait pas mal, hein? Mais bon, le tissu n'est pas top. Donc... Mais ça m'embête, j'avais pas envie de le jeter, quoi. Mais je pense que, bon, alors, mais moi, je mes vestes, hein, bon, je pense comme beaucoup, je porte toujours mes vestes ouvertes. Voilà.
Alors, je me demande si je vais pas acheter le rasoir, là, vous savez, pour les pulls. Le passer, on verra. Ou alors, cette veste, eh ben, il faut juste la mettre sans sac à main, sans rien. Voilà, voilà. Ça, c'est pas une cousette que j'ai fait au mois de janvier. Je vous le cache pas. Je l'ai fait il y a... Je pense que je l'ai faite... Ouais, il y a un bon petit moment. Hein. Ça fait au moins 1 an et demi, je pense. 1 an. Facile 1 an. Mais je ne l'avais jamais montré. Il y a plein de cousettes que je vous ai jamais montrées, que j'avais faites et que j'ai jamais montrées. Voilà. Bon, bah on y est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez pour le mois de janvier? Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais plus compter. 2 bombers. Ah ouais, il y en a. J'ai pas mal. Il y a le manteau, les 2 bombers, les décontractés, il y en a eu au moins 4. Et les 2 cousettes, Elora et le top Christmas. Et bah écoutez, moi je trouve qu'on est pas mal. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai plein d'envie, j'ai plein d'idées. Donc, bah écoutez, je vous les montrerai dans d'autres vidéos, dans d'autres aventures de couture. Et puis, bah écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que j'ai été à peu près claire dans mes explications. Si je ne l'ai pas été, j'en suis désolée parce que c'était pas volontaire. Voilà, en tout cas, je remercie toutes les nouvelles abonnées qui sont arrivées sur ma chaîne. Je leur dis bienvenue. Et sur mon Instagram aussi. Voilà. Merci pour vos gentils commentaires. Donc, j'essaye de répondre à tout le monde en vous mettant un petit mot personnalisé ou pas, ça dépend. Voilà, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ayez plein d'envie. Ayez le sourire. Allez, soyons un peu joyeux. Et tout ira bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut. Salut, salut. Donc je vous montre ma réalisation du bombers. Alors vous n'allez pas me voir mais c'est pas grave. Donc dans ce scuba suédine qui est magnifique. Est-ce que ça va faire le focus? Je pense pas. Bon. Aucune difficulté au niveau de la fermeture éclair. Voilà. Doublé avec une viscose de Dressenstoffen. Ce que je reproche à cette viscose, c'est quand on la coud, le tissage se défait un petit peu. En fait, elle est très douce, elle paraît de bonne qualité, mais j'ai quand même un peu peur pour... alors, je sais pas, vous voyez là? Voilà, ça fait des petits traits, voilà, comme ça. Donc, j'ai peur que dans le temps, elle se déchire un peu. Donc, j'ai tout surjeté à l'intérieur, donc on voit pas, hein, parce que là, il est fini. Voilà. Pour moi, aucune difficulté. Le bord-côte qui vient de chez Dressenstoffen, qui est juste génial. J'adore. Franchement, très belle découverte de ces bord-côtes. J'adhère complètement et j'irai tout le temps prendre des bord-côtes. Donc, je vais faire un petit peu comme Virginie. Je vais faire mon stock de bord-côtes. Voilà, je l'ai fait. Sympa pour les chaussettes, hein. Je l'ai fait en 34. Voilà, donc je vous le montre comme ça. Je ne sais pas si j'aurai des photos portées parce que c'est pour un cadeau. Voilà, voilà. Je l'adore et je le trouve magnifique. Donc, le Bombers Liberté. Voilà. Alors, ce scuba à coudre est juste une tuerie. Franchement, mais alors, et il est d'une douceur, mais à coudre, c'est un bonheur.
Franchement, un bonheur. Voilà, voilà.